Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré au display grid en CSS et on va regarder un petit peu les différentes options qui se posent à nous quand on fait donc un display grid et un affichage en grille. Donc voilà un petit peu le projet. Hop là, le bouton n'avait pas marché. Le projet donc sur lequel on va travailler. Donc c'est un projet habituel et donc j'ai mis 9 images là à l'intérieur d'un dossier image que je vais intégrer à l'intérieur de mon HTML. Donc je vais juste mettre la balise link qui va me permettre d'aller chercher mon fichier CSS. Et ensuite, donc au niveau HTML, on va rester relativement simple. On va mettre une section et à l'intérieur, on va mettre juste des divs avec à l'intérieur une image. Donc hop, une image qui va être la 1, puis la 2, puis la 3, comme d'habitude. Voilà, donc image 1, ensuite je vais, hop là, si je fais des bêtises, hop, voilà, je vais copier, je sais pas combien de fois je l'ai mis, mais c'est pas grave, on va faire donc image 2, puis, hop, je vais y arriver, image 3, puis ensuite, hop, image 4, ensuite ici, ah, forcément, la petite touche qui va pas bien, voilà, hop, image 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, hein, forcément, 6, si j'appuie pas sur la touche qui va bien non plus, hop, 7, comme vous le savez, hein, c'est enregistré dans les conditions du direct, je ne fais pas de montage, comme ça vous voyez exactement ce qui se passe, 8, et ici 9. Donc je vais avoir comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien sûr, si ma fenêtre était en plein écran, voilà comment ça s'affiche. Et donc moi ce que je voudrais faire à partir de là, c'est faire une petite grille. Donc grâce à ma balise section, ce que je vais faire dans mon CSS, ça va être sur ma section, je vais utiliser le display grid. On va pas voir tout ce qu'il y a sur la grille, mais au moins la base de fonctionnement du display grid. Alors si je fais un display grid, vous voyez qu'il se passe rien. Il se passe rien parce que la première chose que je vais devoir faire quand je fais un display grid, c'est donner le modèle en fait des colonnes que je souhaite utiliser. Donc je vais lui dire grid template columns pour dire que je veux un certain nombre de colonnes et voilà, que je veux un modèle bien particulier. Donc on pourrait imaginer par exemple mettre une première colonne qui va faire 20% et une deuxième colonne qui va faire 80%. Et donc ça va me mettre mes images côte à côte. Mais là vous allez me dire, mince, il me manque la 1, la 3, et ainsi de suite. Alors c'est juste parce que je n'ai pas mis sur mes balises IMG une largeur, donc un width à 100%, pour qu'elles fassent la taille de leurs parents. Voilà. Donc j'ai une petite colonne avec la 1 qui fait 20%, une deuxième colonne avec la 2 qui fait donc 80%. Je vais remonter ça tout en haut, voilà. Donc 20%, 80%, ça fait bien les deux colonnes comme j'ai demandé. Je peux demander à avoir 50% et la deuxième qui fasse 50%, et donc ça fait deux colonnes qui sont de la même taille. Alors, bon, ok, mais si je dois m'amuser avec les pourcentages et que je dois faire éventuellement des colonnes par tiers, hein, en fait, trois colonnes, eh bien si je mets 33%, 33% et 33%, je vais avoir quelque chose qui va ressembler effectivement à une grille, mais vous remarquez que le bord droit est légèrement plus grand que le bord gauche. On le verra beaucoup plus mieux en plein écran. Donc sur le côté gauche ici, et sur le côté droit là, on a un décalage. Pourquoi? Bah, c'est parce que j'ai un pourcentage de 33 x 3, ça fait 99, et donc il me reste 1%. Donc sur la grille, il y a une nouvelle chose qui a été créée, une nouvelle unité qui s'appelle le FR, fraction. Donc je peux éventuellement dire que je veux une fraction pour la première colonne. Donc là, une fraction bah, de ma grille, ça veut dire que j'ai qu'une colonne. Et puis je peux dire à la deuxième qu'elle fait aussi une fraction. Et donc ça va faire 2 fois la moitié. Puis je vais dire à la troisième qu'elle va faire une fraction. Puis je vais dire à la quatrième qu'elle va faire une fraction, et ainsi de suite. Et donc ça va me permettre de faire mes colonnes comme ça, les unes à côté des autres. Ceci étant dit,
je peux très bien dire que, par exemple, la deuxième fait le double de la première et de la troisième. Donc vous voyez que là, mon image du milieu est 2 fois plus grande. Si j'ai envie de faire 3 colonnes, ou si j'ai envie de faire 2 colonnes, eh bien je vais mettre 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois la valeur. Si j'ai autant de fois la même valeur, imaginons je veux faire 6 colonnes de une fraction, eh bien je peux lui dire de répéter 6 fois un FR. Et donc dans ce cas, il va me faire 6 colonnes. Je lui dis répète-moi 6 fois un FR, c'est comme d'écrire un FR, un FR, un FR, un FR, un FR, un FR. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se contenter de faire 3 colonnes. Donc je vais mettre le repeat 3, comme ça, ça va me permettre de faire 3 colonnes. Voilà. Et là, vous remarquez une petite chose, alors ça, c'est un petit bug qui est d'affichage hein, du CSS dû à un mauvais alignement des images. Vous voyez que les images, en fait, sont séparées par un trait blanc. Ça, c'est à cause des balises IMG et de leur alignement vertical. Si je mets un vertical align, donc bottom par exemple, je vais avoir directement la ligne qui va disparaître. Par défaut, ça doit être baseline, je suis pas sûr, mais ça doit être baseline, vous voyez, vertical align. Et moi j'ai l'habitude de mettre middle à la place, et donc ça aligne, ça enlève les les lignes blanches qu'il pourrait y avoir éventuellement. Bon, ça c'est une petite astuce, hein, mais ça n'a rien à voir avec la grille. Maintenant, j'ai la possibilité également de faire la même chose, mais avec les lignes. C'est-à-dire que je pourrais très bien dire que mes lignes, elles sont une ligne sur deux, et avec des hauteurs différentes. Donc par exemple, je pourrais dire que avec grid template rose, je pourrais dire que la première fait une fraction et que la deuxième fait 2 fractions. Et dans ce cas, vous voyez que la ligne numéro 2, il y a une ligne blanche. Pourquoi? Parce que bon, bah, mes images ne se redimensionnent pas spécialement, mais on lui a dit de faire 2 fois la hauteur. Donc on pourrait très bien dire que la première fait 2 fractions, la deuxième fait une fraction, la troisième, la deuxième fait, on va dire 3 fractions, et la troisième en fait qu'une. Et donc on a une ligne double, une ligne triple, et ensuite une seule. Une ligne toute seule. Donc le grid template rose et le grid template columns vont vous permettre de définir justement l'alignement de votre grille directement verticale et horizontale. Maintenant, si vous souhaitez éventuellement espacer un petit peu les différents éléments de vos lignes et de vos colonnes, eh bien vous avez l'option gap. Attention, elle s'appelait grid gap avant, mais elle a été renommée gap. Gap est par exemple 10 pixels, et ça va vous permettre d'avoir 10 pixels de séparation entre chacune des cases de votre grille. Donc si je veux mettre 20 pixels, je mets 20 pixels, et c'est directement recalculé. Maintenant, je peux éventuellement dire que je veux, avec un column gap, je veux 20 pixels entre les colonnes, et avec un row gap, je peux dire que je veux 10 pixels entre les lignes. Et donc en mettant 10 pixels entre les lignes, vous voyez que j'ai des séparations entre les lignes plus fines que les séparations entre les colonnes. Alors, pour bien le voir, je vais mettre 2 pixels, et vous allez voir que je vais avoir une toute petite ligne blanche et une grosse colonne blanche. Donc row et colonne vont vous permettre comme ça de définir un gap spécifique entre les différents éléments. Donc là, moi je vais mettre le même à 10 pixels, et voilà ce que je vais pouvoir faire exactement. Alors maintenant, on a la possibilité bien sûr d'aller beaucoup plus loin avec la grille. Donc pour ça, je vais vous montrer avec l'inspecteur directement une option qui est intéressante au niveau de l'inspecteur de Firefox. Alors Chrome, on a le même, mais éventuellement, alors attendez, ça vient de vibrer, je ne l'ai pas mis en ne pas déranger, voilà. On peut éventuellement le faire aussi avec Chrome, mais il n'est pas spécialement intuitif, en tout cas pas de la même façon. Là, j'ai ici sur ma section, il y a une petite étiquette grid, et cette petite étiquette grid, si je vais cliquer dessus, donc ça c'est l'inspecteur de Firefox, hein, F12 si vous voulez l'ouvrir. Je vais avoir, vous voyez, tout un ensemble de lignes et de colonnes en rouge. Alors on peut changer la couleur. Donc si vous n'avez pas rouge, hein, vous pouvez mettre bleu, vous pouvez mettre vert, vous mettez la couleur que vous souhaitez. Vous voyez que ça change directement. Donc là, pour un souci de lisibilité, je vais mettre du rouge.
Et on a la possibilité d'afficher ou pas les numéros de ligne. Et on peut éventuellement prolonger les lignes, histoire de bien voir les alignements sur toute notre page. Et si on a des zones nommées, on verra pas le nom des zones aujourd'hui, hein, mais si on a des zones nommées, on peut effectivement afficher le nom des zones également. Eh bien, ces lignes et ces colonnes vont nous permettre éventuellement de réagencer notre grille. Par exemple, si je dis par exemple l'image 4, donc je vais lui donner à cette div un ID que je vais appeler image 4. Et cette image 4, j'aimerais bien qu'elle ne commence pas ici sur le bord, à gauche, pour se terminer ici au milieu, mais j'aimerais bien qu'elle prenne beaucoup plus de place, qu'elle fasse par exemple tout le carré qui est ici. Et bien dans ce cas, je vais avoir la possibilité de dire que dièse image 4, je voudrais qu'elle commence à une certaine colonne et qu'elle se termine à une autre colonne. Donc là, on va utiliser pour ça grid column et on va pouvoir lui dire, lui donner deux valeurs. Alors j'ai grid column start, je vais les faire en séparé pour l'instant. Grid column start, et je vais lui dire à quelle colonne elle doit commencer. Donc on va prendre l'étiquette ici en haut pour dire où elle commence. Donc on va dire qu'elle va commencer à 1, ça changera rien. Par contre, si je lui dis grid column end, donc grid column, bon, je vais le taper parce qu'il ne me le propose pas, hop, grid column end, voilà, et que je lui dis par exemple grid column end 3, eh bien vous allez voir tout de suite que ma zone 4 s'est agrandie, et donc l'image 4 est là, la 5 vient juste à côté, alors forcément, vous avez un décalage ici, hein, puisque la hauteur de la ligne a doublé à cause du réagencement de mon image, et la 6 qui était normalement à droite, elle est passée en dessous. Et donc par exemple, je pourrais également lui dire grid row, alors hop, grid row, je vais mettre start, donc grid row start, on commence à la 2, donc on va dire 2, et je vais faire un grid row end, et je vais lui dire d'aller jusqu'à la 4. Là, elle va jusqu'à la 3 pour l'instant. Et vous allez voir que ma grille s'est réagencée automatiquement pour que ma zone 4 fasse le double de ce qu'il y avait. Étant donné que maintenant elle est sur deux lignes de grille, eh bien la 5 prend sa case normale et la 6 a pu venir se remettre juste en dessous de façon à réagencer directement ma grille comme il faut. Alors bien sûr, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle zone. J'aurais très bien pu dire que mon image 4 commençait à la ligne 1 et qu'elle se terminait à la ligne 3. Et donc, vous voyez que mon image 4 est complètement sortie de son élément et elle est venue se positionner complètement à un autre endroit par rapport à ce qu'elle était censée occuper. Et donc, je pourrais très bien également dire que en colonne, elle commence à la 1, elle termine à la 4. Et pareil pour les lignes, elle commence à la 1, elle termine à la 4. Et donc, vous voyez, tout le quadrillage qui vient remplir directement. Je peux lui dire qu'elle commence à la 2 et qu'elle termine à la 5 en colonne. Et vous voyez que ça décale tout. Donc là, c'est pas forcément très très utile. Par contre, si je lui dis qu'elle commence à la ligne 2 et qu'elle finit à la ligne 5, voilà, vous voyez la taille directement de ma zone. Et donc, étant donné qu'on a dit qu'elle commence à la ligne 2, eh bien, il y a les cases 1, 2 et 3 qui sont venues re-remplir ce qu'il y avait au-dessus, c'est-à-dire la ligne 1. Donc la grille est totalement flexible et va vous permettre comme ça de placer vos contenus exactement où vous le souhaitez. Bien sûr, vous avez également à ce niveau-là donc des versions un petit peu plus courtes. Donc si je tape grid column, et donc là je peux lui dire par exemple, si on veut qu'elle commence à la colonne 2 et qu'elle se termine à la colonne 4, et bien je peux lui dire 2/4 pour dire commence à la 2, se termine à la 4, et je peux faire avec grid row tout court, hein. Hop, grid row, je peux lui dire par exemple qu'elle va également
faire 2/4, et donc je vais avoir directement ma zone qui va être ici, et vous voyez que les autres viennent se réagencer autour. Donc déjà, rien qu'en regardant ces différentes propriétés de base de la grille, vous voyez un petit peu tout ce que vous pouvez faire en ne faisant pas grand-chose en fait au niveau de votre CSS. Vous avez uniquement à définir le type de colonne et de ligne hein, que vous souhaiteriez éventuellement avoir. Vous définissez également, pour chacune des images, vous pouvez définir, enfin des images, des cases, vous pouvez définir exactement son positionnement. Et donc par rapport à l'inspecteur, eh bien, grâce aux étiquettes de lignes et de colonnes, vous pouvez vous y retrouver facilement et replacer directement votre contenu. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce tuto sur la grille, hein. C'est une introduction à la grille qui est, c'est l'essentiel en fait hein, du fonctionnement. Vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça, hein. Il y a plein d'autres propriétés de grille, mais déjà en ayant bien compris cette partie-là, vous pouvez manipuler votre contenu de façon assez cohérente et assez avancée, en utilisant donc ces propriétés de base du display grid. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et à commenter, à partager les vidéos. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.